venons-en à cette glissade, malencontreuse ou pas. Est-ce qu'on peut charger Upamecano, est-ce qu'il est coupable d'avoir glissé ou pas? Alors moi, je trouve qu'il n'a pas la bonne orientation de son corps sur le duel, parce qu'il se retrouve en fait sur un angle où il se retrouve à freiner les deux pieds. Il n'est pas en quinconce en fait avec ses pieds, donc du coup il se retrouve sur les fesses. Donc je pense qu'il est quand même un petit peu, il est un petit peu coupable de sa glissade malgré tout. On sent qu'il maîtrise pas sa course pour aller vers Haaland. Il a mal jugé la direction de sa trajectoire au départ sur l'attaquant. Et Haaland est en rupture. Quand il reçoit le ballon, Haaland est en rupture et Upamecano vient pratiquement à vite. On était sur la glissade d'Upamecano. Moi, je pense que la première mi-temps et ce carton rouge qui a été annulé aussi, ça influe sur l'intervention d'Upamecano. C'est du fait qu'il n'ait pas les bons appuis pour intervenir sur Haaland, parce que, comme l'a souligné Laure, c'est vrai que la position de son corps est un petit peu bizarre pour défendre. Et on le voit même lorsqu'il glisse, après, quand Haaland fait le petit crochet par-dessus, il fait ça avec son corps, il a vraiment peur de le toucher parce qu'il est en position de dernier défenseur aussi. J'ai une petite question pour Habib Beye, peut-être pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas au courant des détails de préparation d'un match à titre individuel. Le cramponnage, comment ça se passe? C'est le joueur qui décide comment il se cramponne. Expliquez-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a éventuellement un mauvais choix d'Upamecano? Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, le joueur décide. Et Upamecano, en étant défenseur, je suis sûr qu'il est très très bien cramponné. Je rejoins ce qu'ont dit Laure, David et Samir sur le plateau. Déjà, l'orientation de son corps n'est pas bonne. Et vous le voyez, il arrive sur une situation d'urgence à pleine vitesse. Et la problématique, c'est qu'il pense, à mon avis, que Haaland peut éventuellement frapper. Il se bloque. Et au moment où il se bloque, comme l'a dit David, ses deux pieds en fait sont complètement parallèles, vous voyez. Et il n'y a pas, comme le dit Laure, en quinconce, c'est-à-dire qu'il faut avoir une ouverture du corps de façon à bien gérer ses appuis. Lui, il gère mal, alors il y a un petit peu de malchance, il y a forcément la position, le terrain gras. Depuis le début, Laurent l'a dit, il y a eu beaucoup de glissades et malheureusement pour Upamecano, ça l'expose à ce duel avec Erling Haaland. Soirée pourrie pour le défenseur international français. On va revenir sur ce qui lui est arrivé. Pas sur il aurait pu prendre un rouge, mais il a été sauvé par la position de hors-jeu de l'attaquant. En revanche, il y a eu cette histoire de main. Du monde a eu ce genre de situation. Il a toujours pris la bonne décision. Il n'a pas sifflé de main comme ça, alors qu'il en a contrôlé certaines. Même en Ligue 1, je me rappelle d'un match entre Clermont et Rennes, où il y avait une main suspecte de Gonalon. Il est allé voir la VAR, à la demande de la VAR. Il avait décidé de ne pas siffler la main. Donc c'est pas vraiment un arbitre qui généralement siffle ce genre de main. Mais j'ai une question. En Champions League, vu qu'il y a un règlement, s'il ne siffle pas ce penalty, lorsqu'après ils refont la rencontre, est-ce qu'il est sanctionné parce qu'il n'a pas sifflé justement la main? Peut-être qu'il siffle cette main-là. Ils font des débriefs. Ils font des débriefs, c'est des arbitres FIFA. Oui. Ouais, donc ils font des débriefs. On va dire que ce genre de main, on l'en voit plus en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Oui, parce que pour moi, il ne doit jamais la siffler. Mais est-ce que s'il ne la siffle pas, il n'est pas sanctionné et peut-être qu'il n'arbitrera pas une finale? Moi, c'est ce que j'allais dire. Ce que je vous disais, Hervé, je suis totalement d'accord avec vous. Ce que je veux juste dire, c'est que le règlement, malheureusement, l'autorise à siffler. Oui, mais il aurait pu prendre la décision. Mais ne l'oblige pas. Il aurait pu prendre la décision de aujourd'hui, ne pas la siffler. il va peut-être plus le pousser à siffler des mains comme ça. Je pense sincèrement qu'on a ce débat trop souvent. Je pense qu'il y a maintenant des décisions à prendre au niveau de la FIFA sur les questions d'interprétation de l'arbitre par rapport à la VAR et de ce qui doit être juste ou pas juste. Je pense qu'il faut qu'on soit clair pour qu'il n'y ait plus de débat comme ça, parce que ça revient toutes les semaines. Et sur le deuxième penalty, sur la deuxième main, c'est la VAR, alors que lui ne l'a pas vu, c'est la VAR, avec des arbitres de Ligue 1 aussi, d'ailleurs, qui l'appellent. Allez, on retourne au stade pour Habib et Paul Choucriel. Le mot de la fin, vous voulez réagir sur cette histoire de main? Oui, non, mais parce que autant la première, on peut en débattre. Gauthier nous a soulevé le point du règlement qui montre que Upamecano a un tout petit peu le bras écarté. Mais la deuxième, apparemment, le ballon, il est d'abord touché par le pied du défenseur de Manchester City avant de monter sur la main qui est là où qui peut pas s'enlever. Enfin, c'est ubuesque, Habib, de siffler une main comme ça à ce moment-là. Non, ce qui est difficile de ramener toutes ces situations à la loi et en fait cette loi intransigeante qui nous amène en fait à commenter un match, à prendre du plaisir à voir un match de football. Et moi, je pense aux entraîneurs
aux 22 acteurs qui sont dans un match de quart de finale de Ligue des Champions. Et en tant que commentateur, on en est presque déçu de vivre ces situations aux commentaires parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Et en fait, le plaisir est gâché par deux situations qui sont pour moi rocambolesques et qui font du match de Clément Turpin un mauvais match. Il faut juste dire ça. Il faut arrêter de ramener ça toujours à la loi de « Ah, c'est la loi de ». Non, Monsieur Turpin s'est trompé 2 fois et en plus, une deuxième fois, on l'amène à se tromper encore plus parce que c'est la VAR qui intervient. Ces décisions-là, moi, m'agacent à un moment donné, m'énervent et m'empêchent de prendre du plaisir à la fin d'un match qui nous en a donné, malheureusement. C'est une faillite collective, notamment sur la deuxième situation. Bon, vous voyez que je suis pas le seul parfois à m'agacer là-dessus. Je me sens moins seul ce soir. On est tous d'accord sur ces décisions-là. Après, le problème, c'est... Arrêtez le règlement. Non, pas la loi. Mais il faut revoir les lois. La vidéo était supposée annuler toutes les erreurs, toutes les injustices. Au contraire, elle en rajoute. Parce que là, c'est la VAR qui a appelé pour faire une erreur. C'est sûr que c'est anti-foot ce qu'on a vu ce soir. Non, mais tout ça doit changer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, défendre comme ça, c'est pas naturel pour un joueur de défendre avec les bras dans le dos, c'est pas possible. Et pourtant, de plus en plus de joueurs font ça. Mais ils doivent pas le faire, ils doivent défendre. Et après, la VAR, justement, doit servir à dire ok, il y a eu intentionnalité sur cette action-là pour siffler un penalty, pas le contraire. On en parlera dimanche dans le CFC. Je suis pas là, donc j'en profite d'en parler. Mais si, vous serez là dimanche. Il règle ses comptes maintenant. Deux petites choses, Eric et Jérôme. Le premier élément quand même, parce que ça a été un élément majeur du match, je suis pas sûr qu'on puisse être champion d'Europe avec une pelouse pareille. Hein. Je le dis sans exagération, il y a vraiment eu des grosses difficultés ce soir. Oui, à l'image de Upamecano, sur le but d'Haaland, c'est décisif, c'est une glissade et ça coûte un but au Bayern. On a vu Moussiala aussi sur une balle d'égalisation. Alors il parvient quand même à centrer, mais oui, cette pelouse, elle avait posé problème déjà contre le Paris Saint-Germain et elle n'a pas aidé le Bayern ce soir. Non, mais surtout qu'on était en train de vanter les valeurs, l'histoire et la force de ce club-là. C'est vrai que c'est quand même un club particulier avec une histoire, tous ces anciens joueurs qui sont dans les instances du club. Tout est, vous avez dit, le petit tel qui arrive, qui a cuisiné à domicile pour s'occuper de lui. Et dans un pays, malgré tout, ça doit être évident de faire. Enfin, c'est plus facile de faire pousser de la pelouse ici qu'à Marseille, par exemple. A priori, oui. Avec la chaleur. Et on n'arrive pas à avoir une pelouse digne de, justement, un champion d'Europe. Parce que vous l'avez dit, d'un côté et de l'autre, il y a eu au moins 2 situations qui auraient pu basculer du bon côté pour le Bayern, c'est-à-dire une occasion et un but du côté du petit Moussiala qui glisse sur un contrôle de balle et un but concédé sur une glissade d'Upamecano. C'est vrai que c'est bizarre de voir ces clubs-là avec ce genre de pelouse-là dans ces pays-là. Franchement, moi je suis dessus là, on est loin de la plus belle pelouse qu'on ait vue depuis le début de la compétition. Ouais, tu vous dis que tu bien. Moi, ça va pas. Genre là, on va parler de Sadio Mané, on va parler sérieusement. Est-ce qu'il doit encore rester au Bayern? Ça sert à rien qu'il reste là-bas parce qu'il n'est pas traité à sa juste valeur. Tu vois. Oui, Liverpool n'était pas traité à juste valeur. Il y a eu des belles promesses. Mais faire attention aux belles promesses en allemand. En anglais, ça sonne mieux. Tu vois, mais en allemand, attention, ça sonne pas bien les belles promesses en allemand. Tu vois, la langue allemande elle est différente, ça sonne pas bien. Il est venu, il y a eu des belles promesses et tout, mais qui n'ont pas suivi. Comment ça se fait qu'à une double confrontation de Ligue des Champions, Mané commence sur le banc? Il commence sur le banc avec une amende en plus, alors qu'en 20 minutes, il a mis Akanji à l'amende. Il a même obtenu un penalty. Mais vous l'avez mis sur le banc, comme un jeune. C'est pas normal. Même l'affaire Mané-Sané, franchement, Mané-Sané, il fallait soit les deux mettre une amende et soit les deux mettre de côté, soit plus favoriser Mané. Tu vois, parce que c'est la star et c'est le plus vieux. Vous avez choisi Sané. Vous avez fait un peu une Mbappé au PSG. Parce que, je vous le dis, au Real Madrid, même si Modric, il a tort, c'est le plus vieux. Et quand t'es plus vieux, même quand t'as tort, t'as raison. Tant que ça va pas trop loin. Tu vois, ou sinon les deux sont mis de côté. Mais vous l'avez mis à pied comme ça, c'est un gros manque de respect. Là, c'est l'une des rares fois qu'on voit un Mané, franchement, il est là, il a pas le sourire. Alors que quelqu'un, c'est quelqu'un de jovial, il a la joie de vivre, il veut jouer. Tu vois, même quand tu le vois jouer, toi-même t'as la joie. Il est là, il est pas heureux. Déjà qu'on dit que dans les vestiaires et tout, il est un peu isolé, il est un peu tout seul. Non mais je sais pas, essayer un peu d'intégrer. Non, surtout après sa blessure, il voulait revenir et tout. Mais Nagelsmann est venu, Nagelsmann avait des idées, vous l'avez viré. Moi je comprends pas. Mais déjà la gestion, je comprends pas. Vous l'avez viré Nagelsmann comme un malpropre, vous avez pris Tuchel en un mois, il vous a éliminé de 2 compétitions. Ah non mais faut le faire quand même. Quand le club est dirigé par Oliver Kahn, par un gardien, faut faire attention, parce que oui, ils connaissent le foot, les gardiens, mais ils n'ont pas la même vision du football. On n'a pas la même vision, la même perception. Que l'état de la pelouse, c'est pas normal, c'est une pelouse, c'est une patinoire. Non mais les joueurs ils glissent et tout, Upamecano il glisse et tout, non mais
Sérieusement, pas dans un si grand club. La plus, ça peut pas être comme ça. Mais pour moi, Mané devrait partir. Il doit quitter le Bayern. Il devrait partir, il devrait quitter le Bayern. Et pour moi, il devrait aller soit au Barça, parce qu'il y a une place à prendre. Donc soit au Barça, il devrait vraiment apporter une dynamique et quelque chose. Et on le verrait bien en plus dans les classicos et tout. C'est la lumière qu'il lui faut. Ou soit je le verrais bien. Bon, il y en a qui, ça va choquer certains, mais je le verrais bien au PSG. Ah ouais, je le verrais au PSG, tu vois. Il a déjà recadré un jeune, là, Leroy Sané. Il faudrait qu'il recadre aussi l'autre jeune, là, Mbappé, qui se prend un peu un coup sur la lèvre lui aussi. Voilà, qui c'est qui le recadre. Bientôt, Mané, c'est une plein footballeur, c'est un éducateur. Voilà, éduquer les jeunes. Mais il faut, mais je le verrais bien dans un de ces deux clubs. Que si franchement vous l'implantez dans l'équipe, vous jouez autour de lui, c'est quelqu'un qui va donner à 100%, même à 200%. Il va donner de sa personne, il va se donner de son talent. Tu vois. Et c'est une bonne personne, le voir là au Bayern, triste, isolé et tout, c'est pas normal. Il mérite pas ça. Pour moi, il mérite pas ça. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, non, il faut qu'il s'adapte, qu'il faudrait qu'il reste encore un peu, ou dites-moi dans quel club vous le verrez. Peut-être c'est pas le PSG, peut-être pas le Barça, peut-être d'autres. Tout dans les commentaires. Et on se capte plus tard.